Bonjour à vous tous, bonjour les amis, ravi de vous retrouver sur la chaîne du foot féminin, la chaîne vraiment qui parle de l'actualité, qui secoue le monde du foot féminin. On met en lumière donc les joueuses de foot, voilà parce qu'on pense ici, hein, je pense en tout premier lieu qu'elles méritent un espace médiatique digne de ce nom. Ça n'est pas le cas actuellement. On fait en sorte que ça change, que les mentalités changent concernant le foot féminin. Je parlerai d'ailleurs un peu plus tard du formidable but de Selma Bacha. On a quand même de quoi prendre du plaisir à regarder un match de foot féminin. Alors, bienvenue à vous tous. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben abonnez-vous. Si vous aimez quand même le foot féminin, si vous êtes curieux du foot féminin, donnez de la force à cette chaîne qui en parle, qui fait la promotion donc des joueuses, comme je l'ai dit. Pour ceux qui sont abonnés, merci mille fois, merci chaudement. Je vous demande simplement d'être plus actif, de mettre des pouces, de mettre des commentaires, s'il vous plaît. Il y a l'espace commentaire fait pour ça. Dites-moi ce que vous pensez des contenus, dites-moi ce que vous pensez des thématiques abordées, que je sache si je vais dans le bon sens. Après tout ça, on va parler quand même du match. Vous m'avez quand même manqué, hein. Non pas que la dernière vidéo remonte à, à des siècles, mais il y a tellement d'actualités en ce moment qui, comment dire, qui tombent. C'est vrai que je ne savais plus où donner de la tête, vers quoi aller. En fait, ce que je vais faire un tour vraiment de toute l'actualité en ce moment du foot féminin. Il y a beaucoup de choses à dire concernant les clubs, concernant les équipes nationales. Ça avance, ça bouge, ça vit. Et ça, c'est vraiment très très bien. Ça me donne du grain à moudre. Donc, je vais vous poster pas mal de vidéos dans les jours qui viennent. Tant mieux. Là, on va parler donc de ce qui s'est passé hier, puisque aujourd'hui on est samedi, de ce qui s'est passé hier donc entre la Suisse et la France dans le cadre de la Ligue des Nations. La France qui a superbement bien démarré donc cette Ligue des Nations en gagnant donc deux fois à la maison donc contre l'Islande et contre la Norvège. Donc troisième match dans ce groupe avec la dernière nation donc du groupe, la Suisse, qui, je vous le rappelle, est quand même organisatrice du prochain Euro qui aura lieu durant l'été, début juillet. Donc notez bien ça dans vos agendas, hein. Donc je crois que c'est du 2 au 25 juillet, quelque chose comme ça. On sera là, bien sûr, pour commenter tout ça. Comptez sur nous. J'espère, je ne vous garantis rien là-dessus, mais j'espère pouvoir avoir la chance d'aller voir quand même un ou deux matchs là-bas sur place, donc en Suisse, et vous retranscrire tout ça, donc tout chaud sur la chaîne. Donc le match a eu lieu au stade de Saint-Gall, un des stades retenus donc pour l'Euro. D'ailleurs, je crois que la France jouera un match de poule là-bas, si je ne me trompe pas. Donc quoi qu'il en soit, donc c'est très bien pour l'équipe de France de rencontrer le pays organisateur. On sait que Pia Sundhage, moi je le dis comme ça, hein, je ne sais pas comment vous dites son nom de famille, à Pia, donc la formidable coach suédoise qui coach donc l'équipe de Suisse. On connaît son pédigré, donc on sait que Pia Sundhage va essayer de monter quand même une équipe compétitive, puisque l'équipe organise, enfin la nation organise donc le prochain Euro. Et il serait de bon ton, bien évidemment, que l'équipe nationale fasse quelque chose durant ce tournoi. Pia Sundhage s'y emploie, et je pense qu'elle fait à la fois un tour dans un tour d'effectif en puisant dans les joueuses compétitives qu'elle a à sa disposition et qui jouent dans différents clubs au niveau européen et au niveau mondial. Voilà, quand on voit par exemple le schéma tactique qu'elle a mis en place, donc c'était un 3-5-2. Quand on voit les joueuses,
franchement, ça parle pas, quoi. Enfin, je veux dire, moi, il y a peut-être deux joueuses que je connais. Bien sûr, Lia Walti, donc la joueuse d'Arsenal, la milieu de terrain, et Sherten Leib, que j'ai découvert là tout récemment, qui sort de la Masia, donc du centre de formation barcelonais, qui joue pour le Barça, qui a marqué d'ailleurs un superbe but. Je vous invite à aller le voir contre Wolfsburg, donc au stade Johan Cruyff, donc en Catalogne. Allez voir ce but. Donc une vraie pépite, une joueuse qui me fait beaucoup penser à, alors, dans la physionomie et aussi un petit peu dans la façon de jouer à, à Selma Paraluelo, sa coéquipière, sa partenaire de Barcelone. Donc voilà pour les joueuses connues pour la Suisse. Concernant la France, donc Laurent Bonadei tient le bon bout, si je peux dire, avec le 11 qu'il a mis en place contre la Norvège et contre l'Islande, avec ce fameux milieu de terrain Toletti, Gueyoro, Karchaoui. Donc là, il repart bien sûr sur ce 4-3-3. Euh, voilà, donc c'est bien qu'il continue dans l'optique que cette équipe voilà, et des automatismes, puissent avoir un circuit de jeu bien défini, un schéma vraiment de passe préférentiel bien ancré dans la tête des joueuses. C'est très important, voilà, de réciter un petit peu ces gammes avant, même si on est vraiment dans de la compétition pur jus, hein. La Ligue des Nations, c'est quand même une compétition qui intéresse beaucoup de gens. Au premier rang des nations, on peut retrouver la France, qui est encore un palmarès vierge. Donc une Ligue des Nations, ça serait pas mal. On a été finaliste pour la première édition l'année dernière. Pourquoi pas aller la chercher cette année? Donc ça passe vraiment, voilà, par des joueuses qui ont l'habitude de jouer ensemble, qui ont de l'expérience avec leur club, et bah, qui amène tout ça pour l'équipe de France pour que ça puisse bah, pour que ça puisse nous permettre quand même de rêver à quelque chose de grand pour cette équipe de France, avec en ligne de mire, encore une fois, cet euro là, cet euro qui, voilà, je l'ai dans un coin de ma tête. Je pense que pour les joueuses également, on est au mois d'avril, ça arrive à très grands pas. Il faudra vraiment être prêt, il faudra vraiment démarrer fort. Ce que je peux dire avant de rentrer sur le déroulé du match, c'est qu'on fêtait quand même la 200e sélection. Eugénie Sommer est rentré à la place de Katoto, donc à la fin du match. Bravo ELS pour cette 200e, c'est pas rien. Tu es la joueuse la plus capée, homme-femme confondue, en équipe de France. Ce n'est pas rien, ça veut dire quelque chose. Moi, j'ai vu cette joueuse, non pas démarrer sa carrière, mais je l'ai vue arriver en 2010 euh, à l'OL, toute jeune. Je la comparais à Messi. Franchement, elle avait des appuis redoutables, euh, une technique au-dessus de la moyenne. C'était une attaquante, mais voilà, qui savait jouer avec ses partenaires, qui n'était pas toujours à la finition, bien au contraire, qui participait à la construction du jeu, qui a marqué énormément de buts pour le club et bien sûr pour la sélection, parce qu'elle est aussi meilleure buteuse pour la sélection nationale. Je crois qu'elle a 94 buts, donc elle est plus très loin des 100 buts. Est-ce qu'elle les fera? Ça, c'est une autre histoire, on verra. Mais voilà, une légende, et je voulais quand même faire un aparté par rapport à ça. Concernant le déroulé du match, franchement, c'était pas un grand match. Pourquoi? Parce que je trouve que le milieu de terrain, et là je parle de Sandy Toletti, je trouve que Sandy Toletti n'a pas encore pris les rênes techniques dans cette équipe. C'est par elle que l'équipe de France, euh, comment dire, c'est par elle que l'équipe de France pourra proposer un jeu technique intéressant et percutant. C'est elle qui doit donner le là à ce niveau-là, montrer la voie à ses coéquipières.
de par son placement, de par sa position, mais aussi de par son profil, de par son parcours espagnol, où la technique est la priorité dans la formation. Alors, elle n'est pas en formation, mais quand elle est arrivée en Espagne, on peut dire qu'elle était quand même en quelque sorte en post-formation. À Montpellier, voilà, elle a appris ce que c'était que le football, on va dire, de haut niveau. Là, on est dans un football d'élite avec le Real de Madrid. Le Real de Madrid a des grandes ambitions. Là, elles étaient en quart de finale de la Ligue des Champions, c'est très bien pour Sandy Toletti. Je pense qu'elles ont raté leur match retour contre Arsenal. Mais pour en revenir à Sandy Toletti, elle doit prendre les rênes dans cette équipe et embrasser. Alors, elle n'était pas capitaine, mais je pense que le rôle de capitaine doit lui échoir. Encore une fois, de par sa position, de par son pédigré aussi, elle a été capitaine d'équipe des Bleuettes, des moins de 20 ans en tout cas, quand elle a été euh, championne du monde avec Delphine Cascarino et Grit Mbok notamment. Gridge d'ailleurs qui était capitaine dans cette équipe. Alors sur le schéma tactique, là je vous mets les deux schémas, hein, Suisse et France. Quand on regarde les schémas tactiques de la France dans 4-3-3, Gridge et Mbok étaient plutôt dans l'axe avec Maël Lacrar. Maël Lacrar qui a joué à la place de Wendy Renard, c'est tout à fait normal. Wendy était très sollicitée par son club. Il faut aussi la faire reposer. C'est pour ça qu'elle n'a pas démarré le match, je pense. Elle démarrera certainement le match contre l'Islande, à moins qu'il y ait une blessure dont on ne nous parle pas, ou une petite gêne dont on ne nous parle pas concernant Wendy Renard, mais elle devrait jouer contre l'Islande. Voilà, donc on avait Del Meida côté droit. Je ne suis pas friand Del Meida côté droit, je pense que c'est pas la bonne joueuse qu'il faut côté droit. Je milite pour la titularisation d'Eve Périsset, même si elle est à Strasbourg. Eve Périsset, c'est pour moi, à l'heure actuelle, la meilleure latérale droite de France. Et on avait donc ce milieu de terrain dont je vous ai parlé, hein, pour moi qui ne doit pas changer, il doit continuer à les mettre ensemble. Il y aura certainement parfois des moments où l'équipe de France tout saute parce que ce milieu de terrain sera en sous-performance, mais il faut continuer à leur faire confiance, il faut que Laurent Bonadei continue dans cette voie-là. Et sur la ligne offensive, on avait donc Drew Barrymore. Je ne sais pas pourquoi je suis parti sur l'actrice Diti. Non, on avait Sandy Baltimore, c'est beaucoup mieux. Katoto. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Katoto? Dites-le moi si vous le savez, mais elle traîne comme une âme en peine sur les terrains de football en ce moment. Je ne sais pas ce qu'elle a. Alors, je sais qu'elle était en bisbille avec Grace Guillaureau, mais semble-t-il, elles arrivaient quand même à passer là-dessus et mettre le professionnel voilà, en avant, en priorité. Euh, mais là, vraiment, j'ai pas reconnu Marie-Antoinette Katoto. Alors, à part sur quelques voilà, bribes d'action, mais pas assez pour être rassuré par Marie-Antoinette. J'espère vraiment que c'est passager. Euh, il faut que son cas sportif soit réglé de toute façon à la fin de la saison, quoi qu'il se passe pour le PSG. Soit elle reste, soit elle part, mais il faudra vraiment que ça soit décidé et clair dès la fin de la saison. Et donc côté droit, le retour de Delphine Cascarino, une de mes joueuses préférées. Elle est partie aux États-Unis, donc on l'a un petit peu perdu de vue, même si je la suis sur les réseaux sociaux, au San Diego Waves, qui a repris donc son championnat. Et puis il y a une colonie française là-bas, avec Kenza Dali notamment, et puis Perle Moroni, qu'on n'oublie pas. Euh, voilà, donc un petit peu le schéma tactique. Sur les déroulés, il n'y a pas grand-chose à dire. Franchement, c'était un match, notamment la deuxième mi-temps, on s'est emmerdé. Voilà, le mot est sorti, je ne peux pas dire les choses autrement. Beaucoup trop de déchets techniques, y compris en première mi-temps. Mais je l'ai dit, comme quand il y a des joueuses comme Sandy Toletti qui sous-performent, c'est toute l'équipe qui est concernée.
C'est pour ça que son rôle est vraiment très important et qu'elle doit gagner en consistance technique, psychologique, physique, monter en puissance d'ici l'Euro. Mais j'ai confiance parce que c'est vrai que j'étais vraiment déçu de sa performance au JO. Elle peut pas être pire que ce qu'elle a montré au JO. D'ailleurs, elle n'a rien montré du tout. Elle était fantomatique. Je l'ai appelé Casper tout au long du tournoi. Et là, je pense quand même qu'on va voir une autre Sandy Toletti. Mais pour ça, il faut qu'elle continue à jouer et qu'elle sente toute la confiance que le staff des Bleus lui accorde. Donc encore une fois, sur le match, pas grand-chose à dire, à part bien sûr les buts, les deux buts français en première mi-temps, le premier à la 15e minute, je vous mets le score d'ailleurs, donc en plus, voilà, on a Delphine Cascareno, on voit qu'elle n'a pas perdu de sa pointe de vitesse, elle a débordé comme elle sait si bien le faire, sur son côté droit. Et double accélération, d'ailleurs, ça fait plaisir, elle est en forme. Je pense que le foncier, on rigole pas là-bas aux États-Unis concernant le foncier. Donc là, on sent qu'elle est en pleine forme. On l'a vu sur son accélération, un centre. Voilà, et il y a Sandy Baltimore qui. Alors, il faut dire que Elvira Herzog, la gardienne, n'était pas dans un grand jour parce que je pense qu'elle s'est trouée sur le centre. Et il y a Sandy Baltimore derrière qui avait plus qu'à mettre son pied en opposition pour marquer donc ce premier but. Sandy Baltimore, donc, qui, je le dis, est beaucoup mieux plus haut sur le terrain que ce qu'elle est à Chelsea. Après, tant mieux hein, pour les équipes qui affrontent Chelsea de voir Sandy Baltimore un peu plus en retrait, même si ça ne l'a pas empêché de marquer un but contre Man City au match retour, hein, au quart de finale retour contre Man City. Mais quand même, je pense qu'elle serait beaucoup, beaucoup plus dangereuse si elle jouait plus haut en club. Elle joue plus haut en équipe de France, tant mieux. Donc elle a marqué ce but. Et le deuxième but, il faut absolument que vous alliez le voir, j'en ai parlé au préalable, le but de Salma Bacha. Salma Bacha, incroyable, un missile. J'ai pas de mots. Après, ce que je vais dire, ça sera loin, loin, loin de la réalité. Pour, ouais, pour une nana comme Salma Bacha, qui a quoi, 23 ans, qui marque un tel but, mais je veux dire, même des mecs en rêvent toute leur carrière sans pouvoir régler la mire et mettre un but comme ça. Alors, il y avait Louisa Nessif, c'était marrant, qui était estomaquée de voir un tel but. Il faut dire que Louisa Nessib, elle s'y connaît. En coup franc comme ça, tiré, enfin oui, au coup franc ou tir de loin comme ça, de 25-30 mètres, même un peu plus, tiré comme ça, elle s'y connaît, Louisa Nessib. Donc voilà, la maîtresse en la matière qui est admirative, ça veut tout dire. Donc voilà pour l'équipe de France qui, s'il gagne, donc mercredi, le match est mercredi, je crois, contre l'Islande, non, contre la Norvège, excusez-moi, s'il gagne contre la Norvège, l'équipe de France obtiendra son ticket pour les demi-finales de la Ligue des Nations, donc pour le dernier carré, donc dès la quatrième journée, ce qui serait vraiment formidable et qui permettrait sur les deux dernières journées du coup, qui se dérouleront bien évidemment, euh, je crois au mois de juin hein, pour les deux dernières journées, qui permettrait donc à l'équipe de France de faire peut-être un peu tourner, de voir d'autres joueuses qui seraient en capacité de prétendre à jouer l'Euro 2025. Voilà les amis, j'étais vraiment très content de vous retrouver, ça fait toujours autant plaisir. Comptez sur la chaîne, comptez sur moi pour voilà, donner toujours énormément d'énergie à l'équipe de France, j'allais dire. Oui, l'équipe de France, on croise les doigts pour que ça marche cet été, mais vraiment aux joueuses, aux footballeuses, qu'elles aient vraiment, en tout cas ici, elles l'auront, un espace de communication digne de ce nom, et je compte sur votre support pour ça. Bonne continuation, Favavoum!